Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Scène ouverte, comme chaque vendredi soir. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et oui, ça passe tellement vite que nous sommes bientôt le week-end dans quelques heures. Alors ce soir, nous avons la chance, nous allons vous faire découvrir deux artistes. Nous avons Adrien Rançon, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Et nous avons aussi Pablo Monterubo, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup messieurs d'être présents ce soir dans l'émission Scène ouverte à la découverte des artistes de notre région. Et on va commencer avec vous Adrien Rançon. Déjà expliquez-nous comment avez-vous eu l'idée de participer à cette émission ? Alors moi je travaille au conservatoire qui est pas très loin d'ici, c'est le conservatoire Onis Sud en fait, qui est situé à Surgères. Donc ça fait un moment que j'entends parler de LNFM pour différentes choses, enfin différentes interviews, et toujours avec toi. Et en fait là, comme j'essaie de développer mon activité d'interprète dans un sens global, je me suis dit que c'était bien de participer. Voilà, j'y ai pensé l'année dernière, et l'année dernière j'ai pas eu le temps. Et cette année j'étais recontacté, et donc me voilà. Voilà. C'est vrai que le conservatoire de Surgères, on connaît très bien, nous recevons régulièrement votre président, le directeur. Alors Christian Méchin qui est parti. Qui est parti Il a été oui. remplacé par Avrenaud. Ouais. Voilà. Et donc c'est pour ça que ce soir nous avons eu la chance de vous recevoir et recevoir aussi Pablo Monterubo qui est un des musiciens, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. En fait, j'explique rapidement. En fait, moi, quand je joue, là, quand je fais mes compositions, mes interprétations, je joue souvent avec. Il y a 3 musiciens différents. Donc, il y a Erael Terral avec qui j'ai commencé, en fait, avec qui je joue beaucoup, qui est flûtiste. Et j'ai 2 clarinettistes préférés. Il y a Pablo, très souvent, qui est là. Et j'ai une autre, quand je joue plus vers Nantes, en fait, je suis plutôt appelé à Chloé Boursicot qui joue avec moi là-bas. Voilà. Mais quand je suis dans le coin, c'est toujours avec Pablo. Alors avant de vous présenter votre parcours en tant que professeur d'enseignement artistique discipline guitare, un petit mot sur donc Pablo Monterubo. Alors qui êtes-vous Pablo ? Alors pareil qu'Adrien, j'enseigne au conservatoire d'Onis Sud, situé à Surgères. Et voilà, je suis interprète et professeur de clarinette ici. D'accord. Alors voilà, j'ai donné des cours au conservatoire de la Corse, au conservatoire national de Palestine. Et avant ça, j'étais interprète dans des orchestres comme celle de la Cité internationale de Paris, par exemple. D'accord. Pour le faire un peu court. Pourquoi avez-vous décidé de venir à Surgères ou dans la région Alors déjà, je cherchais toujours des endroits pas trop grands. Et quand je suis venu l'année dernière, j'ai trouvé que l'ambiance du conservatoire était très bonne. Et j'aimais bien mes élèves et le travail qu'on faisait ici avec beaucoup de projets, et j'ai resté. Combien d'élèves vous avez à votre actif ? Alors maintenant, il y a en fait beaucoup d'élèves, mais en clarinette, il n'y a pas tellement beaucoup maintenant. Alors voilà, ce serait bien d'avoir beaucoup plus d'élèves de clarinette, mais c'est que je dirige aussi les ensembles du conservatoire. Alors du coup, ça fait, dans le nombre d'élèves, ils sont nombreux, parce qu'il y a des orchestres, concrètement 3, et cette dernière année, il y a aussi Adrien qui fait partie de la direction de l'ensemble multi-instruments du conservatoire. C'est facile à pratiquer la clarinette ? Tout le monde peut le faire ? Alors moi je pense que oui, je pense que la chose principale dans ce qu'on fait, c'est le travail intelligent, et alors oui, tout le monde peut le faire. Je trouve que tous les instruments ont leurs difficultés, et la clarinette n'en a pas plus que le reste en fait. Il y a différentes clarinettes, je crois. Oui, il y a beaucoup de types. Normalement, on commence avec la clarinette en si bémol, ou si on est très petit, avec la clarinette en do. Et voilà, et après on peut passer aux autres instruments de la famille. De tout âge ? Oui, tout âge. Parfois, il y a toujours des limites. Au niveau souffle, quand on a moins de 6-7 ans, c'est un peu plus compliqué en général. Mais ça dépend des gens, et il n'y a pas de limite d'âge. Il y a une certaine façon de le faire, d'apprendre à jouer de la clarinette. Pardon, s'il y a plusieurs façons ? Oui, absolument. D'ailleurs, nous, Adrien aussi, on s'adapte aux élèves et à la façon vitale de travailler avec eux. Les élèves restent combien de temps à peu près sur l'année ? Il y a combien de séances ils peuvent pratiquer ? Alors, dans l'année, ça dépend de l'année où ils sont. La première année, ils ont un cours qui rassemble un peu l'instrument et la formation musicale. Deuxième année, 2 cours.
troisième année, 3 cours, et à partir de là, normalement, c'est ça. Sauf qu'il y a d'autres ateliers ou pratiques collectives, ça peut aller jusqu'à parfois 5-6 cours, parce qu'il y a des gens qui sont sur beaucoup de pratiques collectives. Vous faites des représentations? Ça arrive? Des présentations d'instruments? Des représentations Oui. Sur la région, des concerts, des spectacles? Oui, alors ces derniers temps, ce que je fais au niveau interprétation dans la région, c'est principalement ce qu'on fait avec le conservatoire, par exemple la soirée vocale qu'on a fait récemment avec la participation de l'Éducation nationale, et ce que je joue à part ça, principalement dans cette région, c'est avec Adrien Ronson et son projet personnel. D'accord. On va en parler bien sûr de ce projet. Alors on va retourner avec Adrien Ronson, alors professeur de guitare classique, éclectique, électrique et folk. Éclectique aussi, ouais, du coup. Est-ce que ces 3 différents styles de musique, c'est facile à l'adapter aux personnes qui sont en face de vous? Alors, oui, l'adaptation est facile. En fait, ce qui est difficile, c'est d'adapter soi-même. En fait. C'est-à-dire que moi, j'ai une formation de guitariste classique. Alors, dans ma jeunesse, j'ai joué un peu tous les styles de guitare. Mais comme il y avait une demande quand même très forte des élèves, c'est-à-dire qu'il y a une attente très différente selon les types d'élèves. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et donc, ça m'embêtait de ne pas pouvoir répondre à la demande des élèves qui souhaitaient faire autre chose que de la guitare classique, en fait. Donc, c'est là où j'ai commencé à réétudier de manière un peu plus profonde ces instruments que j'avais pratiqués quand j'étais jeune. Et voilà, donc du coup ça me permet, au contraire, c'est facile de s'adapter puisque ça permet de s'adapter à chaque élève. Et on voit très vite vers quoi les élèves ont envie de se diriger, en fait. Et en général? Bah franchement ça dépend. non, ça dépend parce que c'est... Tu pensais que j'allais dire guitare électrique peut-être. Mais ça dépend parce que c'est vraiment mystérieux, parce qu'il y en a qui vont écouter plus de la pop et qui vont avoir envie de jouer plus de la musique classique. Il y en a qui écoutent de la pop qui veulent jouer de la pop. Il y en a, enfin tu vois, on peut vraiment jouer ce qu'on aime écouter. On peut aussi aimer jouer pas forcément la musique qu'on aime écouter. Donc non, c'est assez ça qui est intéressant, c'est que c'est très varié et qu'on n'a pas forcément d'idée avant de voir comment l'élève évolue. Le principale chose qui me permet moi de me repérer, c'est que quand ils travaillent plus ou moins, en fait, hein. Quand je leur donne tel type de morceau et qu'ils le travaillent et tel type de morceau qu'ils ne le travaillent pas, ça me donne de bonnes indications sur ce qu'ils ont envie de faire. Vous êtes le seul professeur de musique, de guitare? De guitare à Surgères, oui, je suis le seul. Ouais, il n'y a qu'un prof de guitare. D'accord. Et les élèves, pareil, c'est tout âge? Oui, il y a tous les âges. Alors ça commence à 7 ans, enfin tous âges après 7 ans. Enfin, pour moi, après, il y a de l'éveil à Surgères, mais c'est différent. Mais pour les instruments, ça commence à 7 ans. Et après, il n'y a pas de limite d'âge. Ouais. La plupart ont entre 7 et 17, la grande majorité, mais j'ai des élèves adultes aussi. Hein. Et vous êtes au conservatoire depuis 2010? Exactement, ouais. Déjà? Bah oui, ça va vite. C'est vrai. Et vous avez dû voir de nombreux élèves? Ah oui, quand même, oui. Surtout en guitare, où justement, c'est un instrument, quand même, ça fait partie des instruments que les gens connaissent très bien. Donc ça... Est-ce qu'il y a eu des élèves qui ont été ressortis du lot, qu'on a pu voir, je sais pas, dans des concerts, dans des spectacles? Il y a des élèves, il y a des élèves qui arrivent à un haut niveau. Alors c'est l'exception plutôt que la règle, parce que la plupart c'est quand même un loisir. En général ici ils arrêtent quand ils commencent leurs études, hein, grosso modo, c'est quand même ça. Mais il y a des élèves, j'en ai un là qui est au pôle supérieur de Toulouse, là, qui est en train de devenir professionnel. Il y en a qui arrivent à des très hauts niveaux, mais c'est pas la majorité évidemment. Une journée type en tant que professeur de guitare et professeur de clarinette, c'est quoi? On se réveille à 5h30 du matin pour... Non, Pablo, tu veux dire, non, du coup? Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs journées qui sont plus denses au conservatoire. Par exemple, si on parle des mercredis, c'est vrai qu'il y a des fois où on peut passer facilement 12 heures au conservatoire, parce qu'on a un travail de cours, et le mercredi, il y en a beaucoup. Ouais. Et il y a aussi la préparation, il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne compte pas faire, mais qu'il faut faire pour l'ensemble du fonctionnement. Alors effectivement, il y a des journées très différentes. Il y a des journées où on passe beaucoup de temps, et il y a des journées où il n'y a pas tellement de temps de cours, mais on reste là-bas quand même. Alors c'est très varié en fait, avec des ensembles, par exemple samedi matin, c'est une de mes journées les plus faciles à gérer. À gérer en fait le même jour, parce qu'on l'a préparé pendant toute la semaine, mais c'est très différent comparé à une journée où on a vraiment beaucoup de cours, et ce qui est très bien, mais c'est vrai que ça change beaucoup. Alors une journée type, je pourrais dire que c'est très dense. Ouais, je trouve ça comme ça. Très sportif. Voilà, et effectivement c'est ça. En plus on a des escaliers conservatoires qui se prêtent à faire du sport.
Est-ce qu'il y a des demandes inédites ou des demandes insolites depuis que vous êtes professeur? Écoute, comme ça, là, j'ai rien qui me vient. C'est quand même. Moi, je sais pas toi, mais. Alors, au début, quand je suis arrivé, quand on m'a parlé de l'orchestre multi-instruments, parce qu'on a un orchestre premier cycle, un orchestre deuxième cycle aussi. Et ça, c'était un orchestre où j'avais au début un peu peur quand j'ai écouté parler de ça, parce qu'il y avait des instruments très variés. Et je me suis dit, c'est peut-être que monsieur l'ancien directeur va mettre tous les instruments qu'il n'arrive pas à caler dans le groupe d'ensemble ensemble. Mais en fait, c'était un groupe qui marchait vraiment très bien. Et au début, ça m'a paru insolite parce que maintenant, tu diriges avec moi cet ensemble. Et du coup, on peut trouver là-dedans une clarinette basse, des clarinettes, des flûtes, des violons. On a un accordéon. Il y avait 2 pianistes, maintenant on en a une. C'est un peu plus facile. Trompette aussi. Trompette maintenant. Alors, c'est effectivement, c'est insolite. Après, hein. Voilà. Avec un micro. Mais effectivement, ça c'est insolite, mais ça marche très bien. D'accord, c'est bien. Oui. Combien de personnes en totalité y a-t-il d'élèves qui pratiquent la guitare, tu veux dire? Non, en général, la musique au conservatoire. Je crois qu'on est autour de 280, je crois, mais j'étais là, c'est autour de ça à peu près. Hein. Ouais. D'accord. Voilà. Donc guitare, clarinette, piano, trompette. Alors attention parce que là faut pas qu'on en oublie du coup. Il y a flûte, orgue, on a orgue, trombone. On va avoir cor l'année prochaine. Au département devant, on est flûte, clarinette, saxophone, trompette. Mm-hmm. Et après il y a cuivre, principalement trombone en fait. Ouais. Et enfin les trompettes, écoute, voilà. Il y a saxophone aussi, et il y a violoncelle, je pense qu'on a à peu près tout. Et le chant, il y a du chant aussi, lyrique principalement là. Et orgue qui est pas très commun, mais on a une classe d'orgue aussi. Et après, moi, une de mes envies, ce serait qu'il y ait aussi des profs de guitare basse pour qu'on développe un peu justement le côté un peu pop. Allez-y, c'est votre émission, n'hésitez pas à passer une annonce. Ah bah c'est pas moi qui décide, non. non, mais moi c'est un souhait personnel, après c'est pas moi, ça dépend pas du tout de moi, ça dépend, il y a une question de budget, de volonté et politique et de priorité. Et les personnes qui nous écoutent ce soir, donc c'est à Surgères, et c'est où exactement à Surgères, si on désire, je sais pas, venir vous voir c'est juste en face de la gare, c'est rue Julia et Maurice Marcoux. D'accord. Ouais. Ah oui, alors là par contre, puisqu'on parle du conservatoire, on est tous assez dispo, c'est-à-dire moi je parle pour moi, mais en général je constate les profs, on reçoit les gens assez facilement. Hein. Il y a des journées portes ouvertes? Alors il y a des journées portes ouvertes, mais alors j'ai pas les dates. D'accord. Et puis globalement ils peuvent venir, ils peuvent appeler. Enfin le mieux c'est d'appeler en fait. Hein, c'est assez facile ou de se déplacer. C'est rue Julia et Maurice Marcoux, mais ce sera à côté de la gare. À côté, en face de la gare. Voilà, voilà on ferme cette parenthèse. Okay, c'est bien de parler un petit peu de conservatoire de Surgères. Ouais. Vous êtes là aussi pour parler de votre projet. Alors, avant de parler de ce projet, on va vous retrouver avec un premier titre. En plus, vous allez jouer en direct ce soir dans les studios. Ça sera Mon amoureuse. Expliquez-nous un petit peu ce choix, ce titre. En entendant la chanson, on comprend bien pourquoi le titre, je crois. Je sais plus si j'ai pensé au titre avant de penser aux paroles. Je sais plus du tout, mais je pense que j'ai écrit les paroles d'abord. Vous allez voir, ça vient souvent mon amoureuse. En fait, je décris mon amoureuse, qui est effectivement mon amoureuse. Voilà. D'accord. Je vous propose d'aller rejoindre vos instruments ce soir sur LNFM. Je vous rappelle que nous sommes avec Adrien Rançon, guitariste, Pablo Monterubo, qui est donc clarinettiste. Et on va les écouter ce soir sur l'antenne de LNFM pour un premier titre, à savoir qu'il y aura 5 titres qui vont nous jouer dans les studios. Et on le retrouvera juste après pour parler un petit peu du projet que Adrien Rançon va nous proposer ce soir. C'est pour ça qu'il est là ce soir, pour nous parler de ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines. Ouais, ils sont prêts. On les retrouve d'ici quelques instants sur les ondes du 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Mon amoureuse est un torrent dont le cours déborde souvent. Quand ses flots se gonflent de pluie, elle renverse, elle détruit, puis calme et reprend son courant. Mon amoureuse est un torrent. Mon amoureuse est une étoile qui se fait prendre dans l'étoile des plus petites araignées.
Lorsque je me suis égaré, au ciel la route me dévoile. Mon amoureuse est une étoile. Mon amoureuse est un soleil qui s'est levé sur mon sommeil, dont le feu me chauffe toujours et qui s'allume au petit jour pour m'indiquer l'heure du réveil. Mon amoureuse est un soleil. Mon amoureuse est un roman que je lis inlassablement, auquel je ne comprends pas tout, dont je ne viens jamais à bout, qui est complexe et passionnant. Mon amoureuse est un roman. Mon amoureuse est un péché, et je ne peux pas m'empêcher de rêver de choses peu sages, lorsqu'elle entr'ouvre son corsage et qu'elle cherche à me débaucher. Mon amoureuse est un péché. Mon amoureuse est une plage, et je me plais sur son rivage, sur son sable fin, tendre et chaud. Je m'étends comme en un berceau, après les efforts de la nage. Mon amoureuse est une plage. Mon amoureuse est une mer, un océan où se formèrent autrefois les tout premiers mondes. Sous le faux calme de ces ondes vit tout un peuple millénaire. Mon amoureuse est une mer. Mon amoureuse est un volcan qui se réveille parfois quand son feu remonte à la surface. Alors il faut que je m'efface et trouve un abri conséquent. Mon amoureuse est un volcan. Mon amoureuse est un jardin. On y passe par des chemins où poussent les plus belles fleurs, où se mélangent les couleurs, les murmures et les parfums. Mon amoureuse est un jardin. Mon amoureuse est un château qu'il faut parfois prendre d'assaut pour gagner son cœur que sépare d'avec le dehors ses remparts et accéder à ses joyaux. Mon amoureuse est un château. Voilà le premier titre ce soir sur LNFM avec Adrien Rançon à la guitare, Pablo Monterubo à la clarinette, et on a écouté la très belle chanson Mon amoureuse, une très belle mélodie qu'on a pu entendre ce soir sur LNFM. Vraiment une très belle voix. Merci, t'es gentil. Très belle chanson, et il y a un texte qui ça veut tout dire en fait. Merci, ouais. Bon, on comprend mieux le titre du coup après. Exactement. C'est vrai que ça fait des chansons de Georges Brassens, c'est Léo Ferré, de ce style-là. Bah, alors j'ai du mal à cacher que Brassens, oui, c'est un peu mon artiste favori de tous les. En tout. Donc c'est vrai qu'il y a une influence très forte. Je m'en rends pas compte, j'ai pas cherché du tout, hein, par contre, c'est pas quelque chose qui est volontaire, mais il y a quand même le goût de l'écriture, en fait, évidemment, qui est... C'est pas si Maxime Foresti aussi. Oui, alors que moi j'ai moins écouté, du coup. Ouais. Mais Brassens énormément. Renaud, c'est les deux chanteurs quand j'étais jeune que j'ai beaucoup écouté, moi, Renaud et Brassens, puis Barbara un peu par la suite aussi. Vous l'écoutez toujours? Ah oui, régulièrement. Et mes filles l'écoutent aussi, tu vois. Vous les avez déjà vus en concert? Non, bien trop jeune. Renaud, si, bien sûr, pardon, je dis Brassens, bien sûr que non, j'étais beaucoup trop jeune quand il est mort, mais Renaud, je l'ai vu en concert, déjà.
D'accord. Mm. Alors ce soir, on est là parce que vous êtes là parce que vous avez un projet Mhm. hors dehors d'être professeur de musique, de guitare, et avec un de vos musiciens, Pablo Monterubo, c'est bien ça? Monterubio. Monterubo, Ouais. avec l'accent. Mais c'est très bien. Et donc le projet, c'est quoi? Donc maintenant, c'est faire votre parcours, aller sur scène maintenant, continuer. Bah oui, voilà, c'est-à-dire que moi j'ai toujours joué, enfin, en tant que prof de guitare, on a une formation, donc moi c'était une formation classique, donc il y a des études qui vont avec, etc., le conservatoire, puis d'autres études supérieures derrière. Et donc on joue beaucoup, la plupart des choses qu'on fait c'est de rejouer les musiques des autres compositeurs en fait, hein. Donc c'est ce que j'ai fait pendant des années avec des dates occasionnelles, on va dire, de temps en temps, quelques fois, 2-3 fois dans l'année peut-être maximum. Et c'était bien, mais voilà, et là depuis 6-7 ans, donc comme on en a déjà parlé un peu, donc depuis ça doit faire à peu près 7 ans que j'ai fait ma première composition, donc là j'ai eu le goût à ça, j'ai commencé par des compositions instrumentales. Et la chanson, c'est quelque chose que j'ai toujours, c'est toujours ça m'a toujours, je pourrais dire passionné, faute de mieux. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a toujours le plus touché. Et donc j'ai quelque chose qui m'a toujours attiré et j'ai jamais osé en fait, hein, pendant des années. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essayais d'écrire quelque chose, j'étais trop gêné pour le faire. Et donc je me suis lancé. Je pense que la composition ça m'a aidé. Derrière, je me suis dit allez, je vais lancer. Donc j'ai écrit un texte que j'ai mis en musique, et puis depuis j'ai écrit plein de textes que j'ai mis en musique, certains que j'ai pas encore mis en musique aussi, et je continue à faire des compositions aussi. Et donc, oui, pardon, vas-y. Et c'est ça qui me donne envie justement de faire connaître ce répertoire-là, et c'est pour ça que j'essaie de jouer beaucoup plus, que je donne un certain nombre de concerts, et que j'essaie de développer ce projet-là et de me faire connaître. Donc parolier alors. Compositeur, auteur et interprète. Les trois. Ouais. Combien de chansons vous avez à votre actif? Alors là, les chansons qui ont en même temps un texte, il aurait fallu que je recompte exact, mais je dois être à 25, celles qui sont mises en musique. Après, j'ai pas mal de textes encore qui sont pas mis en musique. En général, ça parle de quoi? De l'actualité du moment? Rarement de l'actualité. En général, ça parle de choses qui me touchent. Quand il y a quelque chose soit qui m'a mis un peu en colère, soit qui m'a fait de la peine, soit que j'ai envie de dire, je l'écris. C'est souvent de là que vient mon inspiration. Des choses, voilà. Après, c'est compliqué l'inspiration parce que j'ai un petit carnet souvent où je prends des notes. Quand j'ai une idée qui me vient, je la note et parfois ça se transforme en chanson et parfois non. Vous avez plutôt tendance à écrire le matin, l'après-midi, la nuit, quand vous avez le temps? Quand j'ai le temps, c'est pas évident, c'est très énergivore, mais je dirais que c'est difficile plutôt l'après-midi et le soir, je dirais, quand même, globalement. Mais voilà, c'est souvent quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, voilà, parce que comme Pablo disait tout à l'heure, le fait d'être prof, ça prend quand même beaucoup de temps, et le fait d'être artiste-interprète en même temps, c'est vraiment beaucoup d'énergie. On va aller démarcher, trouver les salles adéquates, etc. C'est énormément d'énergie. Donc il faut trouver en plus le temps, évidemment, d'écrire et de composer, que j'adore, ce que j'aime faire. Mais on a plus ou moins le temps de le faire. Est-ce qu'on vous a déjà demandé d'écrire une chanson, mais pas pour vous, pour d'autres personnes? Alors, on m'avait donné l'idée, un peu. Mais c'est pas... comment dire? Je me suis posé la question à un moment, parce que chanter, c'est la dernière chose que j'ai fait. C'est jouer de la guitare, je sais faire. Écrire, j'aime ça. J'essaie de bien le faire, et chanter, je me suis lancé, on va dire. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, j'adore chanter, mais c'est pas ce qui était plus naturel pour moi. J'ai toujours joué, quoi. Donc chanter, c'était difficile, il a fallu se lancer vraiment. Et donc peut-être si j'avais trouvé une interprète, je dis une fois féminine, ça m'aurait intéressé pour chanter mes chansons. Peut-être c'est quelque chose que j'aurais pu faire ou que je pourrais faire par la suite. Mais sinon, c'est pas forcément quelque chose qui me tente d'écrire pour les autres, en dehors de ça. Un petit extrait, pluie d'été. Voilà. Ça, c'est sur mon site internet. Ouais. C'est sympa à entendre. Oui. La guitare classique, c'est assez doux. Ouais. Le premier titre que vous avez joué à la guitare, c'est lequel? Que j'ai composé? Oui, quand vous avez commencé... la guitare, c'est compliqué parce qu'on commence par jouer comme moi avec mes élèves, on commence par jouer assez vite, donc évidemment des petites mélodies d'abord, et puis après des petites pièces qui sont des vraies pièces mais qui sont simples. Donc, et après les morceaux du répertoire, c'est plus tard. Mais, ouais. On dit toujours, quand on débute la guitare, le titre phare, c'est toujours les jeux interdits. C'est vrai? Oui, c'est vrai quand même. Encore, ouais, c'est vrai que je suis surpris moi, parce que moi quand j'ai appris la guitare, c'est pas forcément le titre qui me parlait le plus, mais je le fais
Là, cette année, c'est un mauvais exemple parce que je l'ai pas fait, je crois. Mais en général, au moins une fois par an, j'ai toujours un élève qui me demande de jouer aux jeux interdits. Ouais. C'est bizarre, hein, ce titre. Oui, c'est resté beaucoup. Puis c'est vraiment le. En guitare électrique, c'est Stairway to Heaven qui est vraiment le tube absolu, on va dire, que tout le monde connaît. Et en guitare classique, c'est Jeux interdits et ça change pas. C'est vrai, pour l'instant, en tous les cas, ça reste Jeux interdits. C'est vrai que c'est un titre indémodable, ça date depuis très très longtemps. En fait. Bah oui, je crois qu'on sait même pas tout à fait qui l'a écrit. On a peut-être une petite idée, mais c'est Narciso Yepes, je sais pas si tu connais un peu l'histoire, qu'il avait joué, qu'il a rendu très célèbre, mais c'est pas lui qui l'a écrit et on sait pas vraiment qui l'a composé en fait, je crois. On s'en souvient aussi que ça arrive encore, je suppose, dans des soirées autour du feu. C'est vrai, quand je pense dans les colonies de vacances ou dans des trucs comme ça, il y a toujours ce titre qui revient. Qui revient à un moment donné, oui, probablement. Puis surtout qu'il y a plusieurs façons de le jouer. C'est-à-dire le jouer bien, c'est pas si facile que ça. Il faut quand même déjà avoir quelques années de guitare. Mais le jouer mal, c'est très accessible. C'est-à-dire qu'on peut le jouer très facilement quelques notes du début, tu vois. Donc ça peut et que ce soit joli quand même. Enfin, je veux dire ça. Et le titre, Le Fil, expliquez-nous un petit peu comment vous l'avez construit ce titre. Alors Le Fil, c'est une composition qui est beaucoup plus récente. Ça doit être l'avant-dernière composition pour guitare seule que j'ai faite. Alors en général, je parlais des chansons où le titre vient quand il vient, c'est parfois en même temps que l'idée de la chanson elle-même. Mais quand j'écris une pièce instrumentale, très souvent j'écris la pièce. Et en fait, en l'entendant, en la jouant, elle m'évoque des choses ou des contextes. Et là, je trouve un titre. Et c'est ce qui s'est passé pour Le Fil, en fait. C'est qu'il a écrit et ça me faisait penser à quelque chose qui se brodait comme ça. Et après, voilà. Puis en plus, il y a quand même comme souvent dans ce que j'écris, il y a quelque chose d'un peu nostalgique et ça me faisait penser aussi au lien qui unit les gens les uns aux autres, Le Fil. Voilà. Eh bien, Le Fil, allez-y pour ce titre avec donc Adrien Rançon et Pablo qui. Il fait tout seul, il est là tout seul, donc cette fois-ci, ça sera uniquement Adrien Rançon qui va nous jouer ce titre Le Fil sur LNFM 89 FM 102.9 et www.nfm.com. Voilà, on le retrouve dans quelques instants, suite de l'émission Scène ouverte sur LNFM. LNFM.
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Vous êtes bien sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Très belle mélodie de Rien Rançon. On va le retrouver maintenant pour un troisième titre. Ça s'appelle Ce que je suis. Allez-y, on vous écoute. Que signifie ce mot moi-même? Un rien presque indéfinissable. Dans le désert, le grain de sable. Une lettre dans le poème. Je sais l'ombre suivant mes pas, que la lumière jamais ne sème. Je sais qu'il y a des gens qui s'aiment, mais qui je suis, je ne sais pas. Un presque rien, une poussière, une larme dans l'océan, la goutte échappée du torrent. Un rien pourtant, un univers. Je sais le son des marimbas, des guitares aussi nobles airs. Je sais tous les chants de la terre, mais qui je suis, je ne sais pas. La pluie, le vent et la tempête, le soleil couchant sur la mer, la collision des univers, l'océan furieux qui tempête. Je sais une femme au temps s'ébat, le souffle du vent sur ma tête. Je sais l'histoire que je répète, mais qui je suis, je ne sais pas. De l'eau, de l'air, de grandes causes, une vérité qui toujours ment. Je me dépasse absolument, un tout bâti de mille choses. Je sais le goût des fruits des bois, du baiser qui sur moi se pose. Je sais les chants que je compose, mais qui je suis, je ne sais pas. Mes contradictions me déchirent, à la fois hiver et printemps, de l'éternité et du temps. Je suis un mot qu'on ne peut dire. Je sais le parfum du lilas, l'odeur de l'air que je respire. Je sais bien ce qu'aimer veut dire, mais qui je suis, je ne sais pas. Que signifie ce mot moi-même? Un rien presque indéfinissable. Dans le désert, le grain de sable. Une lettre dans le poème. Je sais la pluie et le chagrin, mais qui je suis, je n'en sais rien.
Vous êtes toujours sur LNFM avec Adrien Rançon. Adrien Rançon, expliquez-nous le titre que vous avez interprété avec Ce que je suis. Alors là, c'est plus dur à dire parce que les paroles. Là, c'est difficile à expliquer, ça parle d'un tas de sentiments. En fait, l'idée m'est venue d'une chanson d'un chanteur russe qui s'appelle Okudjava, qui a rien à voir avec ma chanson, mais où il répétait sans arrêt comme ça la même phrase à la fin. Et donc j'aimais beaucoup la sonorité que ça créait, le fait de reprendre toujours la même phrase pour terminer. Et après, c'est lié à des choses que j'avais envie de dire, ce que je ressentais de moi, de l'être humain en général. Voilà, et ça a créé cette chanson. Dans quelques instants, on va revenir avec votre répertoire, avec les projets, tout ce qui va arriver dans les prochains jours, même des concerts. On va retrouver un autre titre, cette fois-ci avec Pablo. Donc Pablo va s'installer pour nous faire découvrir ce quatrième titre s'appelle... Alors Coney Island. Ah, explique-nous. Coney Island, c'est la plage de New York en fait. C'est la plage qui est située au sud de New York, à Brooklyn. Et parce que c'est une ambiance, quand j'ai écrit la pièce, c'était la mélodie qui m'est venue en premier, ça m'a fait tout à fait penser à ce genre d'ambiance un peu. Je pense que, à mon avis, en entendant, c'est assez parlant aussi. D'accord. C'est la fête foraine, voilà, c'est la plage où il y a une fête foraine à New York, il y a pas mal de films qui ont été tournés là-bas. Ben écoutez, on va penser qu'on est là-bas, qu'on part en vacances grâce à vous, et on se retrouve juste après pour parler un petit peu des projets, pourquoi pas d'un album, je sais pas, et d'un site internet, plein de choses encore à dire avec nos invités de ce soir, Adrien et Pablo. LNFM. L'esprit local.
Vraiment de très très belles mélodies ce soir sur LNFM avec Adrien Rançon et Pablo qui sont toujours avec nous jusqu'à 21h. J'espère que cela vous a plu et n'hésitez pas donc si vous désirez faire comme eux, venir dans les studios de LNFM, c'est possible. Vous m'envoyez un mail tout simplement à sceneouverte@lnfm.com. Je serai ravi bien sûr de vous recevoir dans cette émission comme nos invités, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va continuer à parler avec vous, toujours de votre répertoire. Donc, est-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous avez prévu un album par la suite ou pas? Alors, c'est possible, que l'année prochaine, j'enregistre un album, voilà, avec, il y a de grandes chances, surtout, je sais pas si je rentre dans les détails de ma vie, mais on voudrait partir au Canada peut-être d'ici 2 ans aussi pour s'installer pour quelques années, pas définitivement, mais pour quelques années. Et donc oui, j'aimerais bien faire un album ici avant de partir peut-être. Ouais. Ce sera sûrement fait en fait. Vous savez combien de titres après sur cet album? Je sais pas parce que j'ai plein de chansons, j'ai beaucoup plus que de chansons et de titres que d'albums. Enfin, que pour un album. Enfin, c'est trop pour un album, donc peut-être je sortirais 3 albums en même temps. Je sais pas. non, mais je sélectionnerais, je pense, une dizaine de titres. Je trouve ça pas mal. Moi, personnellement, j'aime pas écouter les albums trop longs. D'accord. Quand ça reste. Vous avez fait un petit peu votre choix? Il y en a certaines dont je suis sûr, et puis non, j'ai pas encore tout arrêté. D'accord. Il y en a certaines que j'aime mieux que d'autres, et puis donc que je vais garder. Il y a celles qui marchent bien en général aussi en public. Enfin, mais j'aimerais bien. Enfin, je suis attaché à tout ce que j'ai écrit. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait que j'aime bien. Donc, si je commence à enregistrer, probablement, peut-être, je garderai une trace de tout. Vous parlez de votre public. Vous faites déjà de nombreuses dates, après une dizaine de dates par an. Par an, voilà, c'est ça. Ouais. Ça fait, depuis 2 ans. Enfin, donc ça fait, c'est ça. C'est assez récent quand même pour moi. Ouais. C'est bien. Oui, c'est chouette. Oui, c'est bien. Ouais. Vous avez fait des dates à quel endroit? Alors là donc c'est beaucoup dans la région, mais je commence à essayer. C'est toujours pareil parce que moi je suis attaché ici puisque je suis obligé de venir travailler. Donc il faut voilà. Donc j'essaie de. Donc il y a quand même beaucoup de dates dans la région, un peu en Loire-Atlantique aussi. J'ai commencé, puis je vais essayer de développer un peu ça avec le temps qui est imparti. Il faut savoir que vous êtes de La Rochelle. Moi j'habite La Rochelle. Ouais. Ouais. Vous êtes de La Rochelle sur Gers tous les jours. Oui, en train, 20 minutes en train. Je vous le conseille. Non, ça se fait bien, c'est facile. Je suis un ancien Parisien en plus, donc c'est très facile. Par rapport, c'est vraiment extrêmement simple. Bon. Alors, c'est vrai que vous faites de nombreuses dates. La prochaine date, ça sera le 21 juin Tout à fait. pour la fête de la musique. Et vous serez à La Rochelle. Je serai à La Rochelle, alors probablement en solo. Et ce sera à l'espace, j'ai un trou de mémoire, mais à l'espace Richelieu, merci. Voilà, donc en fait, c'est un endroit qui s'occupe de gens qui ont été accidentés, qui ont des choses comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce lieu qui est superbe. En fait, c'est ouvert sur la mer, donc c'est magnifique. Donc je vais jouer pour les gens qui sont là-bas, mais ce sera ouvert à tout public. Et donc le lieu est vraiment splendide. Et donc on a prévu de jouer devant une terrasse qui est directement sur la mer. Voilà, donc. Moi, je vous conseille ce concert, le 21 juin à 17h. Ouais. Voilà, à 17h, donc à l'espace Richelieu de La Rochelle. De La Rochelle, devant la mer. Voilà, exactement. S'il fait beau, s'il pleut, on sera obligé d'être à l'intérieur, mais l'endroit est beau quand même. Mais il y a peut-être une chanson sur la mer, peut-être, non? Oui, si, il y a une chanson qui s'appelle Plage Normande au matin, qui est une sorte de paysage d'une plage au lever du soleil. Enfin, pas exagérer, mais le matin. C'est vrai que dans le répertoire français, il y a la mer de Charles Trenet aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, la mer, c'est assez inspirant, c'est sûr. Et donc après, bien sûr, il y aura d'autres dates à venir sur la région. Oui. Alors oui, l'année prochaine, il y a déjà des choses prévues, pas encore arrêtées, mais prévues. Après, voilà, ce qui est compliqué, c'est de trouver des endroits qui se prêtent au répertoire, en fait. C'est plus compliqué de trouver les lieux qui soient adaptés à ce qu'on va jouer. Donc moi, ça nécessite une certaine écoute. Il ne peut pas jouer dans un bar où les gens, c'est pas adapté, ni pour les gens qui écoutent, ni pour moi, je crois. Donc c'est la grosse difficulté, la grosse énergie, elle est là, en fait, de trouver des lieux qui se prêtent à ce que je joue. Vous avez même joué pour des comités des fêtes aussi. Oui, c'est vrai, ouais, l'année dernière. Ouais. C'est bien. Ouais, c'était bien, c'était chouette, Alors, bien sûr, donc en projet, donc c'est l'album pour l'année prochaine. Des festivals? Des festivals, non, pas encore. J'ai pas démarché du tout de festival pour l'instant. Non, je suis en train plutôt de faire mon trou en jouant et puis petit à petit, je crois qu'il faut, il faut être un peu patient pour réussir à ouvrir, pour avoir accès aux lieux. Il y a des salles qui me plairaient beaucoup, mais il faut avoir une visibilité plus grande encore que celle que j'ai pour l'instant.
Alors Pablo qui est avec nous, ça vous fait quoi de jouer avec Andrea? C'est génial d'ailleurs parce que depuis beaucoup d'années, j'avais envie de jouer avec guitare ou avec accordéon, mais l'accordéon, ça va venir. Non, ouais, ça va pas être bien si je fais. Pour l'instant, non. Et j'avais vos conviés, en plus, ça marche très bien parce que ce sont une sorte de son qui arrive à avoir une douceur qui peut se compénétrer avec ce son de guitare. Alors moi j'étais plutôt habitué à la musique de chambre habituelle, symphonique. Alors dans symphonique, et c'est vrai qu'on joue beaucoup sur les couleurs, mais il y a une partie des nuances qu'on va faire plus facilement avec une guitare. Et d'ailleurs un répertoire comme ça que je trouve varié d'ailleurs me paraît très intéressant pour jouer avec. D'accord. Très bien. Alors voilà, déjà on a joué dans des endroits très différents et ça me convient. Déjà dès que je suis arrivé à Surgères, on a commencé tout de suite. Oui, on a joué... commencé très vite à jouer ensemble, c'est vrai. Voilà, alors super. Moi j'avais envie déjà de jouer à la guitare et ensuite de jouer un type de musique différent, même si j'adore le symphonique encore. Et vous êtes de La Rochelle? Alors moi, je suis d'Espagne. D'accord. Je pensais avoir un peu d'accent encore. Et il y a encore l'accent. Hein. Oui, il est là, d'accord. Je vous ai pas trompé encore. Alors oui, je suis d'Espagne, de Zamora, c'est près de Salamanque, mais j'ai beaucoup vécu en France puisque ma mère est française et voilà, j'avais pas exploré cette partie de cette région, cette partie de la France, mais je connais le Lot un peu et la région parisienne et bon, j'étais aussi un peu en Belgique, mais c'est vrai que ça, c'était nouveau pour moi. Alors, dès que je suis arrivé, on a pu faire des projets ensemble et ça, c'était vraiment sympa. Ça change beaucoup. Et l'autre personne qu'on n'a pas parlé, c'est... Alors, la principale, c'est RL, Terral, la principale, mais c'est celle avec qui j'ai commencé vraiment. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé avec Pablo, c'est qu'RL ne pouvait pas. Et donc, j'avais personne. Et c'est le directeur de l'époque qui m'a dit, joue avec Pablo. Et on ne se connaissait pas. Et donc ça a été une bonne idée, j'étais un peu gêné de lui demander à l'époque, mais ça marche. Enfin, ça a été très facile de jouer de ma part. Enfin, pour moi en tout cas, c'était très facile de jouer avec Pablo, ça a tout de suite été très naturel. Donc RL Terral avec qui je fais beaucoup de choses, mais qui a la flûte, donc ça crée une sonorité un peu différente. Et Chloé Boursicot, avec qui j'aime beaucoup jouer aussi, mais avec qui je joue plutôt vers Nantes parce qu'elle est située là-bas. Voilà, donc quand j'ai des dates là-bas, c'est à elle que je demande. Voilà. Il faut quand même savoir que pour suivre votre actualité, il y a un site internet. Oui. Vas-y. Alors le site internet c'est adrienrançon.com. Ouais. Voilà, donc j'essaie de mettre à jour très régulièrement. Donc il y a les dates de concerts qui vont arriver, des petites vidéos, des petits enregistrements, et puis je rajouterai des choses au fur et à mesure. Et vous pouvez soit vous abonner à la mailing list en remplissant le fichier, soit aller voir aussi, il y a les liens vers ma page Facebook et vers mon compte Instagram, où vous pouvez évidemment me suivre. Voilà. Un extrait donc sur votre site internet, Adèle. Voilà, Adèle. C'est une de mes premières compositions, celle-là. Qu'est-ce que ça vous fait de les réentendre? C'est très difficile à dire parce que c'est là j'aime bien, ça me fait plaisir d'entendre ça. En général, on est assez, en tout cas moi, on est assez, mais je pense que tout le monde, on est assez critique avec ce qu'on entend, parce qu'on entend plus que ce qui va pas que ce qui va. On voudrait, voilà, sans forcément être capable de dire ce qu'on voudrait de mieux, mais Et on peut aussi vous suivre sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Alors, il y a le lien, comme je disais, sur le site internet. Il suffit de cliquer sur le petit logo de Facebook ou Instagram. Sinon, c'est Adrien Rançon Guitare qu'il faut taper, tout attaché. Adrien Rançon, RNSON. Je préviens parce qu'il n'y a pas de CCDI. Et sur Instagram, c'est Adrien Rançon, tout attaché. Voilà. D'accord. Et bien sûr, vous pouvez me suivre. Donc Facebook, Instagram. Je suis sur LinkedIn, mais plutôt pour d'autres projets, plutôt pour le départ au Canada. Voilà. Une chaîne YouTube? Pas de chaîne YouTube, non, j'ai pas eu envie pour l'instant. D'accord. Les vidéos, je les mets plutôt sur le site, et puis si je veux faire connaître ce que je fais, ce sera plutôt en audio, je pense, à mon avis. Alors après, j'ai un projet de film très bientôt, là, le début juin, j'ai oublié de vous en parler aussi, mais je vais enregistrer une vidéo mais un peu promotionnelle avec un titre qui sera probablement Mon amoureuse. Dans quelques jours. Hein. Voilà, dans 2-3 jours. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Très bientôt. Voilà, très bientôt. Donc pour un premier clip,
c'est ça? Voilà, oui, un clip promotionnel. Voilà, Ouais. c'est pas un clip en tant que tel, il n'y aura pas une mise en scène, Ouais. mais ce sera voilà, justement pour la visibilité, le démarchage, tout ça. Voilà, faut savoir se mettre en scène aussi, c'est ce que je découvre avec ce métier, c'est qu'il ne s'agit pas de faire que de la musique, il faut aussi être capable de se vendre un peu et de se mettre en scène. Il faut quand même savoir que sur le site, il y a aussi déjà quelques vidéos. Oui, bien sûr, oui, il y a des vidéos, ouais. Il y a quelques vidéos et je vais en mettre d'autres probablement très vite en fait. Ouais, voilà. Donc beaucoup de choses qui vont arriver. Oui, oui, là c'est vraiment comme si je suis quand même dans C'est une... vraiment un grand départ pour vous. Ah là c'est vraiment, oui c'est ça, c'est quand même très récent comme mon projet qui me tient vraiment à cœur. Là, enfin, en ce moment c'est vraiment, ça me tient à cœur. J'ai envie, en fait j'adore écrire, j'adore composer. Et il faut que je donne un sens à ça, et le sens c'est de le faire partager, j'aime ça aussi, voilà. Même si c'est beaucoup d'énergie, j'aime ça, donc voilà. Donc là c'est vraiment un projet qui est plutôt dans son démarrage et que j'essaie de développer le maximum possible, d'abord en France, et peut-être après au Canada, on verra. Mais en attendant, vous pouvez aller le voir en concert, il sera le 21 juin, enfin vous serez le 21 juin. Alors Pablo ne sera pas là. Il n'y aura que toi. Bah, je crois, je pense pas que les autres soient disponibles. À l'espace Richelieu, donc de La Rochelle, en face de la mer. Ouais. Il y a aussi une chanson, Face à la mer de... Ah oui, Calogero et Passy. Face à la mer. Voilà, c'est ça. Et donc c'est à 17h, si vous voulez venir, c'est entièrement gratuit. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Non, c'est chouette. Vraiment, là, je suis content d'aller jouer là-bas. C'est pour la sympa. fête de la musique en plus. Pour la fête de la musique, voilà. En espérant qu'il fera beau. Ce serait mieux. Ce serait bien. Ce serait pas la catastrophe, parce qu'il y a une salle où on peut se replier, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa en extérieur. Alors, on va finir avec un autre titre de votre répertoire, c'est Madame Pichon. Voilà, qui est Madame Pichon? Et ben, qui c'est Madame Pichon? Alors pareil, c'est vraiment en écoutant la chanson qu'on le sait mieux, mais en fait, alors c'est une chanson que j'avais commencé à écrire il y a assez longtemps, avant même de vraiment écrire, et j'avais complètement laissé, puis que j'ai reprise. Et en fait, Madame Pichon, en général, quand je veux parler de quelqu'un qui n'existe pas vraiment, Madame Tout le Monde, je parle de Madame Pichon un peu. C'est quelque chose que je fais depuis, je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai écrit une chanson sur Madame Pichon. Alors, avant de vous écouter, peut-être des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de l'NFM? Difficile. Alors, j'ai pas réfléchi à ça, mais merci à toi, Stéphane, de nous accueillir. C'est vraiment sympa. C'est un plaisir. Merci beaucoup à Pablo qui vient avec moi, il faudrait presque dire dans cette galère, parce qu'il vient quand même gratuitement. À chaque fois, il m'accompagne beaucoup. Alors, c'est pas toujours gratuit, attention. Heureusement, on est payé pour faire notre travail, mais c'est vraiment très sympa. Donc, merci beaucoup, Pablo. Merci beaucoup à RL aussi, qui est pas là aujourd'hui, mais qui, voilà, c'est vraiment des gens qui aident. Il y a des gens qui aident, il y a des gens qui aident pas. Des fois, c'est très difficile de se faire entendre, etc. Mais il y a vraiment des gens qui nous aident, dont Pablo, dont RL, dont Chloé, Julien, là, au conservatoire, qui est notre régisseur, qui nous aide énormément, souvent pour le son. On discute beaucoup de tout ce qui est de prise de son, etc. Ronan, qui fait mes enregistrements aussi, qui travaille à l'école de musique de Pilboro, qui m'aide beaucoup. Et je suis sûr que j'en oublie forcément pas mal, mais je suis un peu pris là. En tout cas, merci Adrien Rançon d'être venu accompagné de Pablo, qui était avec nous ce soir. On vous laisse vous préparer pour ce dernier titre. Merci, au revoir. Merci à toi, au revoir. Voilà, quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission de scène ouverte tous les vendredis soirs sur LNFM. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez ou carrément venir dans les studios. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Madame Pichon, la boulangère, c'est tout sur tout le monde dans le quartier. Elle écoute les vieux raconter leurs petits soucis, leurs petites misères. Ils sont contents, ça les soulage. De parler, faut dire qu'à leur âge, on n'a pas trop de distractions. Elle est gentille, Madame Pichon. Bonjour Madame Pichon, une baguette et 3 croissants. Et puis pour le dessert, vous me mettrez 2 éclairs. Madame Pichon, les gens lui parlent, avec elle on discute de tout. Y a plus de saison, que voulez-vous? M'en parlez pas, c'est un scandale. Vu que la clientèle est fragile et que les temps sont difficiles, faut bien faire la conversation. Elle est polie, Madame Pichon. Bonjour Madame Pichon, une baguette et 3 croissants, plus le pain au raisin, ça fera 6,20 €. Madame Pichon n'aime pas trop ce que certains de ses clients lui racontent, surtout devant ceux qui font la queue. Son gars se détourne quand elle a honte, faut pas perdre le fruit de son travail. Elle garde un œil sur la marmaille, qui essaye de piquer des bonbons.
elle est lucide, Madame Pichon. Bonjour Madame Pichon, une baguette et 3 croissants, un pain au chocolat et des fraises tagada. Madame Pichon rêvait d'autre chose, elle aurait voulu chanter. Et petite, à ses heures de pause, sa maman aimait l'écouter. Mais maintenant, elle y pense plus. Autour d'elle, on n'a jamais su qu'elle voulait écrire des chansons. C'est une artiste, Madame Pichon. Bonjour Madame Pichon, une baguette et 3 croissants. Oui monsieur, c'est à vous, avec ça, ce sera tout. Et Madame Pichon, elle en crève de sa petite vie sans romance. Elle a dans sa tête de grands rêves et dans ses mains des pains en tranches. Son mari bosse dur au fourneau, à force de se voir, il se cause plus trop. Elle voudrait plus d'émotion, elle est sensible, Madame Pichon. Bonjour Madame Pichon, une baguette et 3 croissants. Oui, et puis quelques chouquettes pour mon petit garçon. Madame Pichon rêve sans cesse qu'un client entrera un jour et tombera d'elle fou d'amour en la voyant derrière sa caisse. Puis qu'ils partiront tous les deux, loin d'ici, qu'ils seront heureux, brûlant du feu de leur passion. Elle est coquine, Madame Pichon. Bonjour Madame Pichon, bonjour mon joli garçon. Madame Pichou à la crème, Madame Pichon, je vous aime. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.